J'ai le réel plaisir de vous présenter ce bulletin de 16 h sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'Assemblée nationale a ratifié le mardi 4 avril, au cours d'une plénière, l'ordonnance loi portant sur la liberté de la presse. Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, c'est une matérialisation d'une recommandation des États généraux de la presse tenue en janvier 2022. Suivez. Les projets de loi de ratification de l'ordonnance loi modifiant la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication a été adopté par les députés nationaux lors de la plénière du mardi 4 avril 2023. Ces textes portés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, fait partie de 8 projets de loi portant ratification des ordonnances loi prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. Devant la représentation nationale, le ministre Mouyaya a démontré sa nécessité pour entrer dans une nouvelle ère dans les secteurs de médias en République démocratique du Congo. Cette loi permet de résoudre un nombre important de problèmes qui dérangent ces secteurs au quotidien, entre autres les dérapages et les non-conformités de certains médias, surtout le média d'information en ligne qui, avec l'évolution technologique, avance avec une rapidité remarquable. Ce jour, je le disais tout à l'heure, est un jour historique parce que 27 ans plus tard, nous avons refixé les règles en les adaptant au contexte actuel, au rythme de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Ces textes trouvent son fondement dans l'article 24 de la Constitution, qui stipule « Toute personne a droit à l'information, la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs et des droits humains. » C'est donc pour nous conformer à ces prescrits constitutionnels que l'intitulé de ces textes a changé. Ces textes s'articulent autour de 5 titres et comprend 141 articles. Pour ce faire, la présente ordonnance loi comporte les innovations majeures suivantes. La garantie de l'exercice d'une presse réellement libre, partenaire au développement. La jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais, comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile. Après l'étape de l'Assemblée nationale, les différents textes seront envoyés au Sénat pour la seconde lecture. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a visité le mardi dernier le site où s'effectuent les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense au Kankokolo. Suivez. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, a effectué une visite d'itinérance sur les chantiers où s'effectue la construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale au Kankokolo. Il est venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Les chantiers ont commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Pour justifier les retards connus dans la livraison de l'ouvrage tel que convenu initialement, l'ingénieur Ahmed, directeur technique de Arab Contractor, évoque les changements des fondations et la différence de capacité des résistances au tassement des sols de 2 sites, à savoir le camp Tchatchi et Kankokolo. Il y avait quelques difficultés dans les terrains, les natures des terrains c'est un peu différent par rapport à là-bas. C'est ça, ça a pris un peu de temps pour améliorer la portance de la sol. Et après, on a changé c'était prévu la fondation isolée là-bas, parce que là-bas, l'importance du sol là-bas, c'est plus fort qu'ici. Donc on a amélioré le sol, après on a changé les fondations pour être
radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de projet. Rappelons que le contrat portant sur les travaux de construction de cet immeuble a été signé avec l'entreprise Arab Contractor depuis le 19 février 2020. Ces travaux de construction, évalués à plus de 5,3 millions de dollars, sont financés par le Fonds européen de développement en sigle FED, en collaboration avec le ministère congolais des Finances dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet de défense. Et pour terminer, le commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise, le lieutenant-général Kayanja Muhanga, est arrivé le mardi 4 avril 2023 à Beni, au Nord Kivu. Il est venu participer à la réunion d'évaluation des opérations conjointes FARDC, voulais-je dire UPDF, dans cette région qui aura lieu ce mercredi 5 avril 2023 en présence du chef d'état-major des FARDC. Les opérations conjointes contre les ADF ont été lancé le 30 novembre 2021. Viningali Junior nous en dit plus. Le général Kayanja Muhanga, commandant de la force terrestre de l'armée ougandaise, est arrivé le mardi à Beni, dans le Nord Kivu. Il effectue une mission de travail en marge de laquelle il va participer à la réunion d'évaluation des opérations conjointes entre le FARDC et l'UPDF, armée ougandaise. À cette réunion, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Constant Dima, sera associé. Lui aussi est arrivé à Beni ce même mardi dans l'après-midi. Une autre réunion d'évaluation de ces opérations conjointes s'est tenue le lundi à Kinshasa autour du chef d'état-major du FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, et de son homologue ougandais, le général Wilson Mbasu Massoudi. Après cette réunion, ils ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Le FARDC et l'UPDF traquent ensemble les terroristes de l'ADF actifs dans la province de l'Ituri ainsi que dans la région de Beni, dans le Nord Kivu. Et c'est par là que se termine ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Mesdames et messieurs, je vous donne donc rendez-vous demain pour la grande édition du journal de 19h. Au revoir.